Voilà comment opère l'alchimiste. Un alchimiste, comment il opère et comment fait-il pour opérer des changements humains par le biais des plantes. Par le biais des plantes, il y a tout un processus Vous l'avez fleuri tout à l'heure, hein? que- Vous l'avez fleuri tout à l'heure, mais voilà. il y a tout un processus que je ne pourrais expliquer en Oui, détail sur ce voilà. plateau. On n'aura pas le temps. Hein? Je vais juste dire que l'alchimiste, lorsqu'il veut aider par le biais de l'alchimie mineure, ou du moins lorsqu'il veut aider à faire des transformations, Voilà. il commence par une forme d'alchimie spirituelle. Voilà. C'est-à-dire lorsque on prend n'importe quelle personne qui a des problèmes donnés. Ça n'a pas besoin d'être des problèmes de santé, hein, mais la plupart du temps, c'est sur la santé que ça agit le plus rapidement, que ça agit le mieux, où la personne se sent se relever beaucoup plus rapidement. Mais quel que soit le problème, l'alchimiste commence par voir la chose sous sa manière spirituelle. Voilà. Parce que tout problème a un fond spirituel. Et donc, il essaie de voir quelles sont les sortes d'exercices ou de rituels qu'on pourrait appliquer pour ce genre de cas, pour opérer des transformations au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Voilà. Et commencer à opérer des transformations aussi au niveau du corps. En plus de ça, il élabore des produits visant, par l'alchimie mineure ou par l'alchimie majeure, des produits visant à opérer des transformations sur le corps physique, sur le corps de la personne. Et donc, ces produits qui sont réalisés par tout un processus alchimique et par lequel il dynamise de la vie en grande quantité au sein du produit, de la vie qu'il dynamise en grande quantité au sein du produit, cela permet d'obtenir rapidement ce que nous appelons des condensateurs, qui sont des élixirs de vie. On les appelle en alchimie des élixirs de vie. Donc, ces élixirs de vie lui permettent de créer des résultats donnés au sein de ceux qui en ont besoin. Donc, lorsque ces élixirs sont appliqués et que ces exercices et rituels sont également appliqués, toute une transformation s'opère rapidement au sein de la vie de cette personne et les problèmes qu'il a commencent à disparaître. Vous avez entre-temps évoqué le principe de vie, hein, Bien sûr. de l'exaltation de la vie. Comment ce principe de vie, est-il appliqué au corps humain, je veux dire. Il est appliqué, là également, j'irai très très rapidement, on n'aura pas le temps de faire voilà. la chose, on va certainement y revenir dans les émissions à suivre. Voilà. Le principe de vie en alchimie est appliqué au corps de manière interne et externe. Voilà. C'est-à-dire, les produits qu'il réalise pour ses clients, pour ses patients, Voilà. il les fait prendre de manière interne, donc à ingérer, et également à passer sur le corps. Voilà. C'est à passer de manière interne sur soi-même et de manière externe également. Je donne un exemple très simple sur l'exemple du principe de vie. Voilà. Et quelque chose que la nature a déjà formé. Je prends l'exemple tout simple de l'ail. Oui. On dit de l'ail, par exemple, que ça chasse les mauvais esprits. L'esprit. L'ail chasse les mauvais esprits, d'accord? L'ail chassera les mauvais esprits, je m'excuse, l'ail chassera les mauvais esprits beaucoup plus rapidement si, en plus de consommer l'ail, vous réduisez ça en petits morceaux, vous écrasez, que vous faites passer sur le corps. De manière donc interne et externe, vous avez appliqué de la vie à votre corps. L'ail est une chose vivante. L'ail, lorsque l'ail va commencer à pourrir, là ce serait plus une chose vivante. Mais l'ail que vous prenez directement, l'ail qu'on vend au marché, c'est une chose vivante. Ça vit encore. Comme on le disait tout à l'heure, l'être humain est vie. Et pour qu'il aille mieux, on doit lui appliquer de la vie. Lorsque la vie, sous forme d'alchimie mineure, d'alchimie majeure ou d'alchimie spirituelle, veut être appliquée au corps pour son meilleur rétablissement, on l'applique de manière interne et externe. Voilà, monsieur Aristide Nagnon, vous avez réalisé des élixirs. Je prononce bien le mot? Élixir. Élixir, voilà. Hein, alchimique à la manière que vous venez d'indiquer. Parlez-nous un peu de ces élixirs et de leur charge. Et de leur charge. Les élixirs, comme je disais tout à l'heure, sont des condensateurs, c'est-à-dire c'est des produits dans lesquels ont été chargés des quantités immenses d'énergie. Voilà. Donc, ce n'est pas des médicaments. C'est pas non plus des tisanes, ça a été réalisé par un processus alchimique et véritablement c'est une charge énergétique. C'est une charge énergétique. Je donne leur nom rapidement. Il s'agit de l'élixir Yeshua, Voilà.
qui contient de la lumière Voilà. du Christ. C'est la lumière du Christ qui a été accumulée. Voilà. L'élixir Yeshua, l'élixir santé bien-être, qui contient la lumière Voilà. de Yahvé. Une lumière sur laquelle on a mis le principe de la guérison, Voilà. le principe de la santé. Ça s'appelle santé bien-être. Mhm. Il y a l'élixir magnéto. Magnéto, c'est du froid, c'est du principe de la contraction et de Voilà. l'appel, de l'attraction de choses à soi. C'est ça qui a été accumulé dedans. Et le tout dernier, c'est l'élixir Ekeg, qui contient, lui, ce principe magnétique d'attraction orienté vers l'argent. Ah, voilà. Et la dernière chose que j'ai en matière d'alchimie, qui est fait et qui vise un but, je vais dire, c'est l'huile Luxor. L'huile Luxor qui contient du feu. Il existe un autre élixir qui est appelé élixir Shaddai. Voilà. Mais bon, pour le moment, je ne vais pas trop en parler. Alors, ils font quoi? Voilà. Le tout premier, l'élixir Shaddai, l'élixir Yeshua est le tout premier que j'ai eu à réaliser. Il contient de la lumière du Christ, comme je le disais tout à l'heure. Son but est de faire que cette lumière du Christ, partout où on va la poser, que ça chasse les mauvais esprits, que ça chasse le mal. Si c'est sur soi que c'est utilisé, ça chasse le mal sur soi. Donc produit des guérisons, produit des désenvoûtements rapides. Si c'est en un lieu que c'est utilisé, par exemple que vous avez mis dans de l'eau avec un peu de sel, simplement, ça chasse également des négativités, les mauvais esprits. Dans ce lieu, ça peut être utilisé de 1001 manières, l'élixir Yeshua. L'élixir santé bien-être, comme je l'avais dit, lui, c'est la lumière, la forte lumière de Dieu orientée Voilà. vers le sens de la guérison. Ça produit des guérisons miraculeuses rapidement. C'est son but, c'est ce vers lequel il est orienté. Il peut être également utilisé de 1001 manières. Voilà. On peut faire toute une émission rien que sur l'élixir santé bien-être, sur les diverses façons de l'utiliser pour guérir plein de diverses choses. Voilà. Comme je disais, c'est une énergie. Ce n'est pas un médicament. C'est pas fait pour, donc on va dire, ah, ça enlève, ça tue tel nombre de microbes. Non, ça ne fait pas ça. Et au fait, pour certaines utilisations, ça n'a même pas besoin de toucher le corps. Voilà. Avant de produire son effet. Le troisième, c'est l'élixir magnéto. Magnéto qui permet rapidement, qui aide tous ceux qui ont des problèmes d'amour. Ça règle des problèmes d'amour. Ça permet d'avoir de la clientèle dans sa boutique, dans son entreprise. Il y a, comme je disais également, diverses façons de l'utiliser. Comme tous les élixirs, il y a plein de manières de les utiliser. Le tout dernier, élixir Ekeg également, qui a plusieurs manières d'utilisation, d'être utilisé. L'élixir Ekeg, lui, il est orienté vers les finances. Sa charge magnétique, sa charge biomagnétique, permet l'arrivée de beaucoup plus d'argent dans la vie de qui que ce soit qui l'utilise. Les élixirs sont vendus à divers prix. Oui, voilà. L'élixir Yeshua est à 5000 francs. L'élixir santé bien-être est à 3500. Voilà. L'élixir magnéto est à 4500. Et l'élixir Ekeg est à 5000. Voilà. Ce sont des prix standards.